Eh bien, c'est Don Choc, je pense que vous avez bien aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale puisque c'est la review de l'épisode 54 de Dragon Ball Super, comme tous les dimanches, voilà, que je vous fais depuis quelques temps. Et donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de cette review. Donc le titre en français, c'est L'héritier du sang des Saiyajin, la détermination de Trunks. Donc la date de diffusion est le 7 août 2016. Donc la synopsis, bien qu'ils savent que Black et Zamasu ont exactement la même aura, Goku, Beerus et Whis sont incapables de trouver la moindre preuve qu'il s'agit réellement de la même personne. Pendant ce temps, Vegeta dit à Trunks du futur, je vais te donner un petit entraînement. Donc voilà, donc c'est la petite synopsis, donc voilà. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez passé, enfin, que vous avez vraiment aimé cet animé, car moi personnellement, je l'ai vraiment kiffé, tout simplement. Donc maintenant, on va passer au résumé de l'épisode 54, comme je fais tout le temps. Donc voilà, commencez à être habitué. Trunks s'entraîne mentalement sur un lac près de Capsule Corporation. Il s'imagine combattre Black, mais il ne peut pas trouver de moyen de gagner. À l'intérieur du laboratoire, le docteur Brief dit qu'ils ont finalement stocké assez de carburant pour la machine temporelle pour effectuer un aller-chemin. Pilaf met les mains dans le code et joue avec le programme de redémarrage d'urgence de la machine temporelle. Et Bulma est impressionnée quand elle voit qu'il en a fait réussir à l'améliorer. Elle se demande qui est vraiment, mais elle insiste sur le fait qu'il est tout simplement un enfant ordinaire. De toute façon, la machine du temps est presque prête à partir. Donc, ouais, elle est presque prête à partir. Mai et Shu regardent Trunks et continuent sa formation mentale. Lorsque Shu explique le conseil d'entraînement mental à Mai, elle essaie aussi en fantasmant sur Trunks. Soudain, Whis, Beerus et Goku sont de retour. Whis affirme que la dispute bruyante de Beerus et Goku l'a empêché de modérer sa vitesse correctement, mais Beerus l'accuse de s'être écrasé volontairement pour les punir. Il s'explique ce qu'ils ont appris à Trunks, qui se demande si Zamasu pourrait se déguiser en Black ou s'il utilise des pouvoirs divins pour changer de forme. En tout cas, le fait que le ki de Zamasu et Black soient similaires ne peut pas être une coïncidence. Pourtant, alors que le ki de Black est maléfique, celui de Zamasu est pacifique. De plus, Zamasu ne connaissait pas Goku, alors que Black, si, donc il connaissait Goku. Quand on l'a vu, vous l'avez bien vu. Du coup, il est difficile de les relier concrètement. Pour l'instant, mais peut-être que Zamasu viendra à passer à des pensées sombres dans l'avenir. Goku continue de se soutenir que Zamasu ne semblait pas mauvais pour lui. Après s'être battu contre lui, Goku pense qu'il y a une meilleure compréhension de sa personnalité. En attendant que Goku est battu contre un Kaioshin et même contre un dieu de destruction, Trunks commence à penser que Goku est suffisamment fort pour affronter Black. Et quand Trunks demande s'il aurait besoin de son aide, Vegeta demande à l'instant à son fils. Il va l'entraîner. Dans le royaume des Kaioshin de l'univers 10, Kawasu demande une dernière tasse de thé à Zamasu et le trouve très légèrement amer. Est-ce la faute des feuilles de thé ou est lié avec Zamasu? Mais il y a d'autres préoccupations. Une nouvelle race de mortels surgit sur la planète Babari et Gowasu veut en savoir plus. Confirmation que Nengen doit être traduit par mortel, et non par humain. À l'heure actuelle, ils sont extrêmement primitifs et violent. Et Zamasu suggère de les exterminer. Maintenant. Gowasu est surpris. Ce genre de choses est le travail des dieux de la destruction. Au lieu de ça, il propose simplement d'observer les barbariens 1000 ans dans le futur, pour voir s'ils sont devenus plus civilisés ou pas. Gowasu va et récupère les anneaux temporels et explique qu'ils permettent de voyager vers et depuis l'avenir, mais jamais le passé. Cela est impossible, et même si c'était possible, c'est strictement interdit, étant donné que changer le passé est dangereux pour le présent. Il explique à Zamasu la raison des différentes couleurs des anneaux temporels dans la boîte. Celles-ci sont apparues quand l'histoire a été changée, créant des mondes parallèles. D'ailleurs, un nouvel anneau a été créé, il y a quelques années, seulement apparemment le résultat de quelques idiots qui ont encadré un monde parallèle. Avant de décoller vers l'avenir, Gowasu avertit Zamasu que seuls les Kaioshin sont qualifiés pour utiliser les anneaux du temps. En tant que tel, un apprenti comme lui ne peut pas les manipuler. Du coup, Gowasu dit qu'il est maintenant officiellement promu Kaioshin à part entière. Il remet à Zamasu une paire de Potara vertes en lui disant d'être prudent en les mettant, sinon ils risqueraient tous les deux de fusionner en un seul Kaioshin. En arrivant dans le futur, il voit que les barbariens ont développé un certain degré de culture, mais restent toujours aussi violents, et Zamasu se dit que l'univers ne sera jamais en paix tant que les mortels seront là. Sur Terre, Trunks et Vegeta se préparent à l'entraînement. Trunks se souvient de la dernière fois qu'ils se sont entraînés ensemble dans la salle de l'esprit et du temps. Il dit à Vegeta de
de pas se retenir et d'utiliser le même Super Saiyan 3 que Goku. Vegeta rit de cette idée et devient à la place un Super Saiyan Blue. Trunks est choqué qu'il ne puisse pas ressentir le ki de Vegeta, mais sent encore la pression écrasante. Il se rend compte que c'est le genre de ki divin que Goku doit avoir utilisé pour lutter contre Beerus. Voyant l'hésitation de Trunks, Vegeta lui donne une règle. S'il parvient à lui donner un seul coup, il gagne. Trunks se transforme dans la même forme Super Saiyan, plein de muscles qu'il avait utilisé contre Cell, ce que Vegeta critique comme étant trop lent. Cependant, Trunks revient rapidement à une forme plus rapide et tente de décrocher un coup de poing à Vegeta, qui réalise que Trunks essaie justement de le prendre au dépourvu en lui montrant la transformation. Il demande à Trunks 30 points, mais écrasé par la force de son père, Trunks pense encore qu'il ne sera pas utile et Goku et Vegeta peuvent vaincre Black en eux seuls. En ressentant les pensées de son fils, Vegeta lui demande si vaincre Black est vraiment son seul but. Il doit regarder vers l'avenir. De nouveaux ennemis pourraient encore apparaître. En tant qu'héritier du sang de Saiyan et en étant que fils de Vegeta, Trunks ne doit jamais accepter de perdre en quel que soit le prix. Il doit viser d'être le plus fort dans tout l'univers. Bulma et Goku arrivent et Bulma s'inquiète quand elle voit Vegeta être si dur avec Trunks. Mais Goku explique que ceci est commun chez les Saiyajins. Vegeta est distrait et Trunks parvient à lui décrocher un coup de poing. Il passe le test. Finalement, Trunks annonce qu'il dépassera Vegeta et Black à la fois. Il remercie son père. De retour sur la planète de Beerus, Whis prépare le dîner quand un appel arrive sur sa canne. Whis est occupé, donc Beerus répond et est choqué de voir que c'est un appel du roi suprême Xeno. Il semble qu'il veut rencontrer Goku. Donc voilà, donc c'était le résumé de cet épisode-là qui était vraiment super. On a appris vraiment plein d'informations. Et moi personnellement, je pensais pas qu'on allait savoir autant de choses dans cet épisode. Déjà, on apprend que Zamasu, comment ça se fait que Black il a des potalas vertes alors que quand on le voit là, Zamasu il a pas les mêmes potalas. Et bien, en fait, quand c'est un apprenti Kaioshin, il a pas les mêmes potalas. Et quand il est vraiment Kaioshin, pas apprenti, mais vraiment qu'il a fini son test, et ben là, il a les potalas vertes. Et c'est là où on apprend comment il les a eu. Et on apprend que ben, si ils font pas attention, ils peuvent fusionner. Donc déjà, ça donne un petit clin d'œil avec Black. Comment a-t-il fait pour piquer le corps de Goku? Comme j'avais dit dans ma théorie, je pense que tout simplement Zamasu est allé sur Terre, vu que Goku était mort, son corps était là, il a dû tout simplement lui mettre la potalace verte pour fusionner en un corps. Et vu que c'est un Kaioshin, peut-être que forcément ça n'a pas fait un, comment dire, son corps, ça passe pas une moitié, comment dire, ça passe une moitié Kaioshin Goku. Peut-être que au lieu que son corps ressemble à, enfin, comment dire, au lieu que Goku a par exemple, je sais pas, la peau verte, etc. Et bien moi je pense plutôt que c'est un rapport avec l'aura. Donc voilà pourquoi on ressent pas le ki de Goku. Donc déjà, donc en fait, la fusion, ça fusionnait son ki. Et en fait, c'est pour ça qu'on voit pas de détails dans le corps de Goku, qui c'est vraiment qui ressemble vraiment à deux gouttes de Goku quoi, et qu'il n'a pas de détails d'un Kaioshin, qu'on voit pas une partie du corps d'un Kaioshin, et qu'on remarque surtout qu'il n'a pas le même ki, et il a pas la même aura, vous voyez ce que je veux dire par là. Donc voilà, bon, ça c'est à part, hein, je vous ai fait une petite théorie là-dessus, même si j'ai pas vraiment évoqué ça, la fusion et tout, puisque là dans cet épisode-là, on a vraiment beaucoup d'informations par rapport à ces potalas-là, et aussi les anneaux du temps. Donc déjà, ce que je remarque, c'est qu'en fait, bon, je pense que ce moment-là, ça s'est passé dans le futur, bon, sauf qu'il n'y a pas eu l'arrivée de Goku dans l'univers 10, hein, donc c'est pas ça, mais je pense plutôt que Zamasu, que Gowasu, ça a fait la même chose, lui a montré ce que c'était la planète, et il s'est dit, mais c'est pas possible, comment ils sont méchants et tout. Et du coup, il l'a amené comme il a fait dans le futur, et je pense que ça l'a vraiment motivé à détruire l'espèce humaine. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a peut-être tué son maître, ou peut-être pas, hein, peut-être qu'ils ont fusionné tous les deux. Et je sais pas, je pense plutôt qu'il a tué, qu'il a piqué les anneaux du temps, et qu'il a voulu faire son objectif. Après, c'est pas compliqué, pour moi, c'est une bonne raison, hein. Je vois pas pourquoi il faut il se mélangerait les pinceaux, enfin un putain de truc. Bon, après, on sait bien que dans Dragon Ball, le méchant qu'on voit en premier, c'est pas forcément le méchant ultime. Je pense quand même qu'il va avoir quand même un truc qui va se passer, un super guerrier ultra fort qui va apparaître. Enfin, voilà, parce que Black, il paraît pas si fort que ça pour l'instant. Bon, même si on a appris qu'il y avait une nouvelle transformation, le Super Saiyan Pink, je pense pas que c'est ce qui va faire
qui va faire peur au dieu de la destruction, tout simplement. Je pense plutôt que vraiment, soit il va s'améliorer et avoir une puissance extraordinaire, ou soit il va fusionner, ça va faire un Gogeta, enfin, voilà, un Black Gogeta, enfin, on verra. Déjà, ça paraît curieux que Xeno demande Goku. Donc voilà, on va passer tout simplement à la preview de l'épisode. Je vous laisse et on se retrouve tout de suite après cette preview. À tout de suite. おし、オラ悟空、全王様がオラを呼んでるって。今忙しいのにどんな用なんだ。次回「ドラゴンボールスーパー孫悟空に会いたいのね」全王様からの呼び出し、絶対見てくれよな。 Re tout le monde, donc j'espère que vous avez aimé cette petite trailer, cette petite preview. Donc aujourd'hui on va parler un peu de cette preview, même si elle n'est pas si longue que ça. Donc attendez. Voilà, donc même si elle n'était pas si longue que ça. Donc le titre c'est Hey, je veux voir Son Goku, excusez-moi. Hey, je veux voir Son Goku. Une convocation chez Xeno. Voilà, donc elle sera diffusée le 21 août 2016. Donc le teasing, salut, c'est Goku, le roi suprême veut me voir. Mais je suis occupé là. Il veut quoi? La prochaine fois dans Dragon Ball Super, hey, je veux voir Son Goku, une convocation chez le roi suprême. Ne manquez surtout pas. Donc voilà. C'est un peu le teasing qui a marqué dans le résumé. Et voilà, ben, on voit que peut-être que Son Goku, ben, je sais pas, il en a parlé au Kaioshin de l'univers 7 et qu'il veut peut-être s'entraîner avec eux. Il comptait s'entraîner, c'est pour ça qu'il dit qu'il est occupé. Et qu'après, ben, une espèce de messager qui arrive, qui ressemble. C'est vrai qu'il fait penser à Whis, mais c'est peut-être le garde du corps de. On voit les deux gardes du corps et on voit une autre personne avec, donc c'est peut-être une personne qui fait le même job que Whis, hein, comme vous savez, qui est avec Xeno. Et et on voit Xeno tout simplement qui veut le voir, et absolument, apparemment. Et donc voilà, donc c'est ce preview là que apparemment Goku va aller peut-être dans le monde, peut-être qu'on va l'apprendre plus sur le monde de Xeno, dans quel univers il est, où il se trouve, on va en savoir un peu plus, je pense, sur ce personnage là, s'il est puissant ou au final c'est pas un gars puissant, même si quand même il a détruit quand même plusieurs univers par la colère. Enfin voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cet animé. Donc, dans pas longtemps, je vous ferai, donc demain, je pense, une vidéo sur les titres des prochains épisodes. Donc, l'épisode 50, l'épisode, excusez-moi, de l'épisode 56 à l'épisode 58, je crois, c'est un truc comme ça. Enfin, voilà, vous allez en savoir. Il y a quand même beaucoup d'informations sur ces titres aussi, donc waouh, déjà qui confirme le Super Saiyan Peak, Super Saiyan Peak. Enfin voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, donc ce que je vous ai dit, et je vous dis ben, à la prochaine. Ah oui aussi, avant de vous quitter, j'ai oublié de donner la note sur 10 de cet épisode-là. Je vais mettre tout simplement un 7 sur 10, bon, on va être sévère, hein, donc les dessins étaient bien faits, même si Vegeta, même si je trouve que Vegeta, c'est pour ça que j'enlève beaucoup de points par rapport à ça. Vegeta, je trouve qu'il est pas très bien fait, je trouve, dans cet épisode-là. Il n'a pas été trop respecté. Bon, il y a des moments où il est bien fait, mais il y a des moments où je trouve que les plans sont pas très bien faits. Bon, on commence à avoir l'habitude. Même si ça devrait s'améliorer, je pense, c'est quand même mieux fait qu'avant, hein. Et j'étais content de Trunk qu'on revoit sa transformation. Et je trouve que Trunk a été bien respecté dans cet épisode-là, qu'il était bien fait. Enfin voilà. Enfin voilà, moi ça m'a fait plaisir de le revoir un peu dans le Trunk. Je trouve qu'ils ont bien dessiné le passage qu'on voit dans Dragon Ball Z. Et avec l'animation Dragon Ball Super, je trouve qu'ils l'ont bien fait cette fois. Enfin voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo là. Et je vous dis bah, à la prochaine. Peace tout le monde.